Mesdames et messieurs, je vous propose de passer à la nouvelle partie de notre programme, qui est justement la présentation des 13 binômes qui ont concouru, qui ont été sélectionnés sur dossier par un jury dirigé par Marie-Christine et Robert Calopsay. Robert qui a un rôle gigantesque dans notre démarche, parce que c'est lui qui a eu l'idée initiale de la création de l'Observatoire, et je t'en suis éternellement reconnaissant. Merci. Et oui, 14 années que nous organisons avec fierté ce concours sur le sujet de l'Open Innovation. Nous vous avons parlé lors de la présentation précédente du think tank de notre volonté d'être différents en prenant des sujets par la preuve et l'action. Prenez-nous tous des exemples, comme ceux dont on va vous parler ce soir, et qui ont réussi grâce à des collaborations à surpasser et de loin l'innovation washing et de partager leurs recettes. Ce concours de l'IE Club est unique car il ne récompense pas les entreprises qui sont contentes d'elles-mêmes, mais des binômes qui ont su fonctionner ensemble de façon exemplaire en termes de business et qui ensemble ont fait des réussites et ont des résultats. Dans les 13 finalistes, il n'y a pas d'entreprises qui ont d'abord fait de la com avant d'avoir eu des résultats. Et ce ne sont pas non plus des binômes qui ont juste une relation client-fournisseur qui fonctionne bien. C'est mieux. Ce sont des binômes qui ont compris comment faire du business profitable pour les deux parties. Pas toujours facile, certains vous en témoigneront, je pense ce soir, tout à l'heure, mais toujours une exceptionnelle aventure d'hommes et de femmes qui ont des ambitions, des projets qui sont allés au-delà des tourmentes, de la résistance au changement, des c'est pas possible ici, des causes toujours tu m'intéresses, des vous avez fait des erreurs, des il ne rentre pas dans le cadre, des je n'ai plus le cash pour staffer mon projet. Votre gestion de projet est un peu légère. Les gens qui sont là ce soir avec nous ont dépassé tout cela, avec détermination, envie, enthousiasme, et c'est peut-être ça une des premières clés de réussite. Ce sont aussi eux qui portent les gènes d'une nouvelle génération de cadres et d'entrepreneurs plus ouverts, plus tenaces, moins politiques, petit clin d'œil à Monsieur Lemoine, et plus créatif. Et c'est pour cela que nous voulons vous récompenser tous, à la fois les 13, on ne va pas récompenser les 13 finalistes, mais on va parler de vous, parce que vous êtes exemplaires. Donc sur la cinquantaine de dossiers, nous avons 13 finalistes. On vous dit tous les ans que le prix est exceptionnel, mais cette année, vraiment, on sent qu'il y a une évolution dans cet écosystème de l'innovation, dans cette open innovation. La qualité des dossiers a été exceptionnelle. Vous allez d'abord vous en rendre compte très bientôt. Il y aura 4 prix de décernés et un coup de cœur. Les 5 lauréats recevront des prix, dont un accompagnement en consulting pour les startups qui ont des binômes qui ont gagné sur un sujet de leur choix, croissance, marketing, financement. Pour les startups, la possibilité d'organiser avec le club un événement, pour parler aussi d'eux. Pour les grandes entreprises gagnantes, la possibilité d'être notre invité à un de nos after-work mensuels qui leur permet de présenter leur stratégie de sourcing et donc de rencontrer des startups. On inverse un peu le pitch. Et in fine, pour tous les start-upers, le Syntec numérique leur offrira 6 mois d'abonnement gratuit à leur plateforme de conseil multiservice. 1 an. Isabelle, merci. Jusqu'à fin 2019. Sérieusement Jusqu'à fin 2019. Voilà, Isabelle Savier, déléguée du Syntec numérique. Alors, bon, une fois que cette introduction est faite, on va parler des binômes, des 13 finalistes. Je commence. Je commence avec le binôme Nanibag et Louvre Hôtel Group. L'offre, c'est une application pour trouver des consignes à bagages sécurisées où que vous soyez, associé à un réseau de plusieurs centaines d'hôtels, et notamment d'hôtels Kyriade, qui font partie du groupe Louvre Hôtel, et qui sont donc des points de consigne. Nous avons eu en face de nous 2 personnes extrêmement déterminées pour faire avancer leur projet, malgré une complexité liée au fait que Nanibag était juste en lancement, enfin commençait tout juste son déploiement, excusez-moi, et que
Louvre-Hôtel, en fait, devait convaincre chaque gérant d'hôtel du bien fondé de l'approche avec Nannibal. Donc, ce n'est pas une petite tâche. Les deux nous disent avoir progressé l'un grâce à l'autre. Pour Nannibal, ils ont profité d'un développement rapide des points de bagagerie ouverts 24/7, donc une vraie qualité de service. Ils ont profité bien sûr de la notoriété du groupe Louvre-Hôtel. Et enfin, ils nous ont confié qu'ils avaient eu aussi un apport dans la construction de leur processus métier, qui a été déterminant pour eux, et notamment autour des processus de sécurité, de sécurisation des bagages. Du côté de Louvre-Hôtel, ce partenariat avec Nannibal, je vais y arriver, apporte un chiffre d'affaires additionnel non négligeable, sans aucun surcoût pour les hôtels de centre-ville. Et aussi, ils se sont rendus compte que ça leur amenait en fait des flux de clients qui ne les connaissaient pas. Donc ça a élargi leur potentiel de nouveaux clients. Et puis surtout, ça a été le démarrage d'un processus de développement de services additionnels. Ils se sont dit, si ça marche pour la bagagerie, peut-être que ça va marcher par exemple pour les parkings. Et donc ils sont en train de développer le même type de service avec OnePark. Deuxième niveau nominé, Sodexo et Néo-Nomade. Alors, je pense que par rapport au binôme, il y a d'injustice. Moi, je fais une présentation tout petit peu plus courte que Marie-Christine. Donc, Néo-Nomade, c'est une plateforme de networking qui permet, dans une entreprise, d'échanger des informations, de savoir où sont les collaborateurs d'entreprise, d'échanger des salariés de même à l'extérieur de ces événements. Donc c'est un facilitateur de travail en entreprise. Et Sodexo a choisi cette solution, cette plateforme, pour développer en interne d'abord l'usage de la plateforme et améliorer la productivité. Et ensuite, elle a décidé d'offrir cette utilisation de la plateforme à ses clients au service. Donc en fait, elle a pu ainsi accélérer son innovation, accélérer sa notoriété innovante auprès de sa clientèle. Et en plus, ce qui a été exemplaire, c'est qu'elle a participé à la première levée de fonds de la plateforme Néo-Nomade. Le suivant, c'est SNCF et Plush. L'organisation SNCF 574 est l'incubateur de la SNCF pour accélérer le développement du projet suivant. Plush, c'est un système intégré pour mettre en place des YouTube privés et sécurisés pour les entreprises avec un support technique à la fabrication de vidéos en mode hyper agile. Pour la prise de vidéo, du play direct, du replay, etc. La SNCF a tout de suite vu que Plush, avoir à prononcer SNCF et Plush en même temps, c'est un peu compliqué. Donc leur offrait un outil très opérationnel, très agile pour animer son corps social. Et par exemple, des communications en live des dirigeants organisées en un clin d'œil en fonction de l'actualité, éventuellement de gestion de crise. Ils ont tout de suite trouvé des usages multiples à la plateforme pour fluidifier la communication entre les équipes. Et surtout, ils nous ont mis en avant un avantage prix très marqué par rapport aux solutions traditionnelles de prise de vidéo et de diffusion. Je vous laisserai Plush dévoiler ses prix à la pause. Ils ont convaincu la SNCF de passer du bloc au déploiement, mais surtout, en fait, la SNCF les voit comme un contributeur à la transformation de l'entreprise. Du côté de Plush, qui travaille en marque blanche, déjà pour 7 groupes du CAC 40, donc ils avaient un peu d'expérience dans les grands groupes, ils nous ont partagé en fait la facilité de travail qu'ils avaient eue avec la SNCF 574, qui semble-t-il sait aplanir des barrières à l'entrée dans les grands groupes, et je ne citerai que par exemple le fait qu'ils aient fait plier leur service achat sur les critères de référencement, sujet souvent évoqué ici, et ceci de façon très réactive puisqu'ils ont pu signer un contrat en 3 mois, et ils ont fait une partie de reconstruction, et la propriété intellectuelle a été laissée à Plush. Le suivant. Voilà. Orange et Phonotech. Alors, Phonotech fournit en fait un portier ou un interphone à distance. Le plombier, c'est qu'il y a 3 grands trucs.
Airbnb. Analyse aux choses, hein, on fera ça tout à l'heure. Et donc, Phénotech a rencontré Orange et Orange a équipé le matériel d'une carte SIM, ce qui permet à Phénotech d'avoir un produit très différenciant, puisque ce sont les seuls qui ont une carte SIM intégrée, et les autres matériels, c'est leur concurrent, ne travaillent qu'en Wi-Fi. Ce qui permet vraiment de garantir que le marché continue. Alors, bien sûr, il y a eu ensuite un partenariat et un accord commercial qui permet à Orange de vendre ça dans cette solution business. Et ce qui a été exemplaire dans leur relation, c'est que la relation a commencé en fait à Las Vegas, au CES. Et il y a une personne d'Orange qui s'appelle Stéphane Richard qui a rencontré les gens de Phénotech. Et en 3 mois, il y a eu un partenariat gagnant-gagnant qui a été installé. Alors, je trouve que c'est assez exemplaire parce que ça montre l'agilité d'Orange et le fait qu'ils sont les plus haut placés et dans ce cas-là, il y a des gens qui sont en haut de la hiérarchie et qui arrivent à regarder le terrain et à trouver dans le terrain ce qui va être le futur de leur valeur ajoutée. Voilà. Le suivant, c'est le binôme Sogec et Tech & Buy. Donc Sogec, c'est le leader incontesté de la gestion de coupons de réduction et de promotion pour les grandes marques grand public. Et jusque-là, très papier, carton. Tech & Buy propose lui des campagnes de push SMS promo sur la base d'un réseau technologique un peu particulier puisqu'il s'agit des beacons. Et donc ils ont un réseau de 20 000 beacons implantés chez les petits commerçants de centre-ville et surtout un système un écosystème. Tu penses que c'est qu'un beacon? C'est une technologie en fait de communication à courte distance. Qui permet de piéger, de pirater le téléphone. D'indiquer que le téléphone est là. C'est pas le beacon justement. De traquer les téléphones. C'est l'écosystème des 102 applications dont vous en avez sûrement une sur votre application qui vous permet d'ouvrir le trajet pour le beacon. Donc, Tech & Buy a aussi un écosystème de 102 applications qui permet de tracer et d'alerter le client au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Leur histoire est celle d'une co-construction d'une offre. Tech & Buy apporte la solution technologique, le push SMS, photo, vidéo. Sogec apporte la gestion de la promotion dans les plus grandes entreprises. Pour Sogec, l'avantage c'est d'abord d'entrer dans le monde digital, l'élargissement de son offre de gestion de contenu physique auprès de ses clients, etc. La contextualisation des campagnes de coupons pour une meilleure efficacité promotionnelle, puisque ils envisagent que quand vous allez passer pour la tête de Google, hop, vous allez avoir un petit coupon supplémentaire, etc. Ils nous disent qu'ils ont, enfin Sogec nous dit qu'ils ont aussi apprécié la facilité de mise en œuvre et la rapidité de mise en œuvre de la solution. Pour Tech & Buy, les sociétés du groupe Sogec vont commercialiser l'offre. Donc en fait, ça les allège complètement sur la partie commerciale et ça leur donne des aides qu'ils n'auraient jamais eues s'ils avaient dû, en plus de mettre en place leur technologie, aussi faire un développement commercial. Non. Alors, le suivant, c'est Bulldozer et ChemEnergy. Donc, ChemEnergy, c'est une filiale du groupe Engie qui gère un certain nombre de barrages hydroélectriques dans le je crois. Et Bulldozer, on s'est présenté comme le Facebook du chantier. Ah ouais. Et donc, grâce à Bulldozer, Engie a réussi à simplifier la visite de tous les chantiers d'entretien, des différents barrages que gère. Donc ça donnait beaucoup d'agilité à Engie. L'exemplarité dans cette relation, c'est que très rapidement, ChemEnergy a promu cette solution auprès des autres business units d'Engie, qui est vraiment très important. Et donc c'est une innovation gagnante qui va se répandre dans ce groupe, qui permet à ce groupe, qui c'est un ancien de GDF Suez, donc ancien, de se moderniser et d'utiliser des outils. Le suivant, c'est Cyclès de Orange. Cyclès, on les a déjà vus ici, avec un autre partenaire. Et à chaque fois. Charles, c'était en quelle année la première fois? Oui, il y a 3 ans. Je te félicite d'être de nouveau candidat. Voilà, et à chaque fois, Cyclès nous étonne
par leur capacité à mobiliser les grands groupes autour de leur offre, et ce soir avec Orange en particulier, car ce projet a été co-construit ou financé à plusieurs centaines de milliers d'euros sans contrat. Dans le cadre de la mobilité douce et des nouvelles contraintes réglementaires imposées aux grands groupes, dans ce domaine, Cyclase offre une solution intégrée de trajet intercity en vélo partagé, connecté avec assistance électrique. Et ils offrent le continuum de services, donc depuis la production, la fourniture des vélos, l'entretien et l'application de réseau. Orange et Cyclase ont développé en commun leur technologie pour permettre de mettre un GPS de tracking dans les vélos. Ils nous parlent ensemble de confiance, de conviction, d'ambition pour mettre plus d'intelligence et de sécurité dans la gestion des parcs de vélos partagés. Ce projet a permis à Orange d'explorer leur technologie pour de nouveaux services connectés vendables dans le cadre de grands projets de vélo-partage de villes ou d'entreprises, ce qui raccord avec leur stratégie de développement de l'Internet des objets en B2B. L'API reste chez Orange, on ne peut pas tout avoir pour tout ce qui a été développé. Pour Cyclase, c'est une très belle opportunité d'accroître très vite ses parts de marché, parce que quand on a Orange qui fait le business conjointement avec vous, ça aide un peu à voir plus vite et votre. Suivant. Donc Alliance, les data system test. Alliance, je pense qu'on peut noter au niveau national. Et donc Data Scientist, qui est une entreprise, un prestataire de formation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, et qui est certifié, c'est-à-dire c'est une des rares entreprises de formation qui nous donne une certification sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Orange s'est intéressé à combinaison sur des très grands volumes de données. Et donc, l'intelligence artificielle va rajouter de demande pour nous. Donc, ils ont fait un programme avec Data Scientist pour former les gens plutôt seniors qui avaient des métiers, qui avaient une bonne connaissance métier d'assurance à l'intelligence artificielle et aux outils, afin d'un côté de profiter de l'intelligence, parce que l'intelligence artificielle, les règles qu'il faut les donner à la Chine, et de profiter de leurs connaissances, de leurs compétences et leur donner un nouveau départ dans une carrière sexy de data science. C'est SNCF et Viti Robert. Alors là, on va explorer des sujets qui peuvent paraître anodins, mais qui pour la SNCF représentent un budget annuel de 130 millions d'euros par an. Je veux parler de l'entretien jardinier des abords des voies. De son côté, le responsable gestion des espaces verts de la SNCF, il a 103 000 hectares d'emprise au sol à gérer et doit faire face à de nouvelles contraintes réglementaires. Trouver des alternatives au glyphosate pour l'entretien des emprises au sol et qui soient économiquement viables et déployables sur un réseau de 6 000 km de pistes autour des voies en toute sécurité. C'est un vrai sujet ça. Viti Robert, de son côté, propose des robots et leur système de pilotage et supervision pour entretenir les espaces verts dans des endroits difficiles d'accès avec une précision unique sur le marché de quelques centimètres. Et ces robots fonctionnent, et ça c'est rigolo, de façon autonome par groupe de 100 et ils sont pilotés à distance par des bergers de robots. Gros concept. Leur rencontre a quelque chose de très pragmatique. Les robots, ils ont fait leurs preuves et le programme d'incubation de R de la SNCF est là pour résoudre des problèmes immédiats et très tangibles en termes de résultats attendus, de sécurité et prix. Ils se sont trouvés au plan technique, au plan économique et au plan sécuritaire. Voilà, on ne peut pas faire mieux. La preuve de la performance a été faite notamment avec ce GPS centimétrique sur l'aspect sécurité. Cette solution résout également un sujet de RH, car les agents débroussailleurs vont pouvoir devenir bergers de robots, alors peut-être pas tous, mais une partie. Et la solution facilite donc le processus de reconversion pour la SNCF, qui est toujours des sujets très lourds. Et surtout, Viti Robert propose un business plan assez original, puisqu'il est une facture à la surface entretenue avec des engagements de résultats. Viti Robert nous parle d'une relation de co-construction exceptionnelle, avec notamment une négociation contractuelle gagnante-gagnante, et sans pression. Ça, c'est plutôt rare. Ils ont construit ensemble un business plan, un business model, enfin tout va bien. De plus, la SNCF Venture a investi et inauguré l'entreprise en participant
à sa levée de fonds. C'est en cours, confidentiel. La SNCF va prendre en charge un plan de communication sur le projet et la SNCF, Solutions Mobilité, leur apporte un support à des démarches commerciales autres et notamment ils vont attaquer le marché des fermes photovoltaïques qui ont le même problème avec les glyphosates. Total et Hello Garage. Total, je connais. Hello Garage, c'est une société qui propose de venir réparer vos voitures là où vous voulez, c'est-à-dire au bureau, chez vous. C'était donc une offre B2C et grâce à Total a déployé cette offre auprès de d'abord ses salariés. Donc ça a été une expérience qui était très concluante et donc Total a décidé de faire d'utiliser cette offre pour faire une offre à ses parents. Donc en fait, c'est un effet d'exemplarité, c'est l'effet de double effet school, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés de B2B à B2C. Donc pour la société Hello Garage, c'est une très bonne offre. Dataswati et Veolia. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle ce soir, alors on va commencer. Donc Dataswati développe une solution pour faire de la prédiction de qualité de production en temps réel dans les usines avec de l'intelligence artificielle auto-apprenante. Dataswati a déjà 12 clients, dont Veolia, avec qui ils ont noué une relation exemplaire. Pourquoi est-elle exemplaire? Veolia met en avant cette collaboration, dans cette collaboration un enjeu culturel d'acculturation de ses équipes à l'esprit start-up. Donc la solution Dataswati est utilisée dans la gestion de parcs de gestion de l'eau et avec une démarche d'exigence industrielle importante en termes de qualité à court terme. Ils réfléchissent actuellement à la possibilité de déployer sur d'autres domaines en plus des stations d'épuration et ils apprécient la scalabilité du modèle proposé et le fait que la solution participe à l'objectif financier de réduire la consommation d'énergie. Du côté de Dataswati, Veolia leur a permis d'améliorer leur offre par un travail en commun sur les modèles, la validation des résultats et aussi, en fait, ça a permis à Dataswati de s'implanter sur la gestion de domaines dans la microbiologie. Et croyez-le, ça leur offre de nouvelles opportunités, devinez-vous, dans le domaine de la production de fromage. En fait, c'est le plus important qu'ils nous ont donné pour eux, c'est la relation de confiance qu'ils ont établie avec Veolia, qui leur assure des contrats dans la durée avec la récurrence des flux financiers. Veolia favorise également leur développement business à l'international et en France par des ouvertures de portes dans différentes disciplines. Et il y a déjà des propositions à faire dans ce domaine. Merci vous. Presque fini. Ah, peut-être. Time Tony, c'est ça? Voilà. Je te présente. Excuse-moi. Donc ENGIE a une business unit qui s'appelle Virtuose et qui a pour mission d'apporter des outils de digitalisation pour les habitats. Donc ils ont pour développer Tony, qui est une société qui a développé un développement rapide d'applications mobiles, aussi simple qu'un tableur, qui définit au contraire des applications mobiles disponibles sur le cloud. Donc Engie a utilisé cette technologie et donc a développé un produit qui a pas forcément ses clients. Et ce produit a permis à Time Tony d'avoir une offre globale sur un métier bien déterminé. Donc c'était vraiment quelque chose d'enrichissant pour l'ensemble des deux entreprises. Isaït, on est dans un autre domaine encore, on parle vraiment de la richesse cette année. Isaït et Orange. Isaït, c'est du crowdsourcing de mini-jobs pour les populations de femmes africaines pour leur générer des compléments de revenus. Isaït collecte des micro-tâches rémunérées demandées par des grands groupes du CAC 40 et les distribue dans quelques pays africains. Ils partagent le revenu, 60% pour les femmes, 5% pour leur fondation Isaït Help, qui fournit des aides opérationnelles sur place, et 35% pour l'entreprise en tant que gestionnaire. Isaït est implanté auprès d'une trentaine de grands groupes et dans 10 pays francophones pour la réalisation des travaux. Le partenariat avec Orange s'est organisé autour de la solution Mobile Money avec un contrat entre les sociétés, sachant que chacun a fait un bout de développement, Isaït et Orange pour l'interconnexion avec le système.
Ce nouveau concept de crowdsourcing de travaux venait à point nommé pour Orange, qui lançait une nouvelle offre de transfert d'argent à l'étranger pour les personnes non bancarisées. Les Isaïtes utilisent leur système de paiement. C'est une façon sympa d'accroître leur écosystème de société pour mieux pénétrer les marchés africains. Et ceci s'inscrit aussi dans la logique de mécénat d'Orange, puisqu'il participe au financement de l'Isaït, la fondation, qui aide les travailleuses à s'équiper de PC, etc. Pour l'Isaït, Orange a contribué, au-delà d'apporter la solution de gestion de transactions financières clés en main, à élargir la demande des tâches à réaliser dans le travaux au travers de leur action de réseau et la participation dans l'Isaït, elle, contribue aussi à resserrer les liens avec Orange, notamment en Côte d'Ivoire. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, avant de passer juste une petite statistique, c'est qu'en fait, ce soir, on a à peu près atteint la parité. Ah ouais. On est très content. Bravo. C'est un challenge